Jusqu'à 10h. Radio Chablais. Tout s'explique. Tout s'explique. Tout s'explique. Pascal Rab, l'agent immobilier, est avec nous sur Radio Chablais ce matin. Nous parlons ensemble de financement immobilier. Donc, dans la première partie, on a parlé des fonds propres. Comment est-ce qu'on peut les constituer ? C'est toujours possible aussi d'utiliser son deuxième pilier ? Alors oui, bien sûr. L'utilisation d'une partie ou de la totalité de votre LPP est possible jusqu'à hauteur de 10% maximum, mais sous certaines conditions. Alors, je vais vous en donner plusieurs. Donc, pour commencer, l'acquisition doit concerner votre logement principal. Donc, vous ne pourrez pas utiliser votre deuxième pilier afin d'acheter une résidence secondaire ou un appartement de rendement, par exemple. Il y a une autre condition. Alors, vous êtes obligé de retirer un montant minimum de 20 000 francs. Alors, il n'y a pas de montant maximum jusqu'à l'âge de 50 ans. Si vous avez plus de 50 ans, vous pouvez retirer que la moitié de votre prestation de libre passage ou alors le montant auquel vous aviez le droit à 50 ans. En fait, c'est le montant le plus élevé qui est déterminant. Votre conjoint doit bien entendu donner son accord. Ça, c'est aussi une condition indispensable. Et il faut également tenir compte de l'impôt lié aux retraites de votre deuxième pilier. Il doit être payé en espèces. Voilà. À noter que cet impôt vous sera remboursé si vous revendez votre logement, bien sûr. D'accord. Donc voilà pour ces quelques conditions principales. Mais voilà, je précise que l'utilisation de votre deuxième pilier doit quand même être réfléchie. Il faut savoir qu'un retrait anticipé de votre capital entraînera des réductions des prestations de prévoyance vieillesse, d'invalidité ou de décès. Mais alors, est-ce qu'il existe une autre alternative si on ne souhaite pas retirer justement son deuxième pilier, mais garder... On veut prendre le deuxième pilier, mais on veut garder nos prestations de prévoyance. Est-ce qu'il y a un moyen ? Alors oui, il y a ce qu'on appelle le nantissement. Concrètement, vous allez laisser votre argent dans votre caisse de pension. Et donc, vous allez garder vos prestations de prévoyance. Et un prêt hypothécaire sera créé afin de garantir la valeur de votre avoir. Enfin, c'est assez complexe à expliquer dans les détails. Cette solution n'est non plus pas adaptée pour tout le monde, mais vous pouvez sans autre vous renseigner auprès de votre conseiller. Et qu'en est-il du troisième pilier alors ? Alors, il existe plusieurs troisièmes piliers. Vous savez, le troisième pilier bancaire, assurance par exemple. Là encore, ce sera assez long de vous exposer les avantages et les inconvénients pour chaque type. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le troisième pilier est considéré comme du cash. Donc, vous pouvez l'utiliser entièrement pour financer vos fonds propres. Et si on n'arrive pas à réunir les 20% de fonds propres avec ces deuxième et troisième piliers, est-ce qu'il y a encore d'autres solutions qui existent ? Alors oui, bien sûr, il y a plusieurs solutions. Vous avez la donation de la part de la famille. Donc, à savoir que vous pouvez recevoir jusqu'à 50 000 francs sans payer d'impôts. Donc, pour autant que vous soyez dans la ligne descendante directe de votre donateur. Vous avez également le prêt, que ce soit de la part de la famille ou même d'un proche. C'est important que celui-ci soit sans intérêt ni amortissement pour qu'il soit considéré comme fonds propres. Dans le cas contraire, ça va entrer dans le calcul des charges théoriques. Mais ça, on va y revenir un peu plus tard. Après, il y a d'autres solutions qui existent aussi en fonction de la situation de l'acheteur, son patrimoine immobilier, sa fortune et ses autres placements. Mais ça à étudier au cas par cas. D'accord. Alors ça paraît assez clair vis-à-vis de ces fonds propres que l'on doit donc mettre à hauteur de 20%. Qu'en est-il de la dette ? Comment est-ce qu'elle se rembourse et en combien de temps ? Alors, comme on l'a vu, donc, lors d'une acquisition standard, nous allons financer notre bien à hauteur de 20% et donc créer une dette hypothécaire à hauteur de 80%. Le montant de la dette donc, se sépare en deux rangs. Vous avez le premier rang et le deuxième rang. Alors, ce découpage il permet aux banques de mieux répartir les risques en cas de défaut de paiement ou de liquidation du bien immobilier. Les créances de premier rang sont les premières à être honorées. C'est la raison pour laquelle les intérêts du deuxième rang sont plus élevés car ils sont plus risqués. Concrètement, le premier rang représente environ 65% de la valeur du bien, soit les 2/3. Et celui-ci n'a pas d'obligation de remboursement. Le deuxième rang, donc ce qui représente le solde, donc environ 15%, celui-ci doit être remboursé sur 15 ans et au plus tard à l'âge de la retraite. Après, dans la pratique, il y a de plus en plus de banques qui tendent à simplifier le système d'hypothèque de premier rang et de deuxième rang et qui adoptent un taux d'intérêt uniforme. Vous avez mentionné de l'âge de la retraite. Est-ce qu'on pourrait envisager de faire un emprunt si nous sommes retraités ? Alors,
contrairement aux croyances, oui, vous pouvez effectivement faire un emprunt si vous êtes à la retraite, mais ça va dépendre du montant que vous souhaitez emprunter, qui ne devra de toute façon pas dépasser les 2 tiers, hein, comme on l'a vu avant, donc les 2 tiers de la valeur du bien. Et ça dépendra aussi, et surtout même, je dirais, de votre situation personnelle. J'entends par là vos rentes et autres revenus qui vont être déterminants dans le calcul de la tenue des charges. On va revenir justement sur ces charges d'ici quelques instants. Je vous souhaite de passer une excellente matinée avec nous. La rubrique immobilière avec Blue Immobilier SA. Achat, vente et mise en valeur de votre bien immobilier. www.blueimmobilier.ca